Couturier. Et comme un lundi, comme tous les lundis plutôt à la même heure, bien c'est JP qu'on retrouve. Salut JP, ça va? Ça va bien et toi? Bonjour Charles. Passé un bon week-end? Oui, trop court comme d'habitude. Bah, ça, bien sûr, mais les prochains vont être un peu plus longs, paraît-il. Enfin, pour ceux qui ont la chance de faire des ponts. Surtout qu'ils seront ensoleillés. Voire même des viaducs. A priori, s'ils sont ensoleillés, ils seront forcément plus longs. Bah oui, enfin comme ce matin. Pour l'instant, il fait beau, mais c'est vrai que ça devrait pas durer. On parlera de les conditions météo après les infos de 8h. Alors, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui? Eh bien, écoute, déjà un grand bonjour à tous ceux qui ne sont pas en vacances, parce que a priori, les autres. On peut aussi dire bonjour à celles et ceux qui sont en vacances. Oui, mais il y a moins de chances qu'ils nous écoutent a priori. Mais si, tout le monde nous écoute. En ce lundi 29 avril, j'avais envie ce matin d'être positif, de dire du bien d'une marque qui pour moi est intelligente, d'une marque qui a tout compris au marketing et à la communication. Et cette marque c'est... Non, pas maintenant! Non si, il faut que je le dise maintenant parce que je suis pas sûr que beaucoup d'entre vous l'ayez reconnu. Alors j'ai bien une petite idée personnellement. Si je dis des noms comme Ikea, Coca-Cola, Apple, je dois pas être très loin, non? Eh non, figure-toi que si, Charles, pour une fois, tu es même assez loin, puisqu'il s'agit d'une marque qui s'appelle Sixt. C'est la marque du loueur allemand en couleur orange et noire, et qui, depuis quelques années, s'est fait une spécialité, rebondir sur l'actualité chaude du moment. Bah ouais, c'est vrai, y a pas besoin d'en rajouter, là, ça roule, c'est simple. Mais c'est vrai que ça roule pour un loueur de voiture, c'est quand même plutôt une bonne chose. Ouais, alors maintenant tu me dis ça me rappelle quelque chose. Ils avaient pas fait quelque chose autour de la campagne présidentielle française justement l'année dernière? Et pas que, puisque la liste des sujets traités et détournée par Sixt dans ses publicités est longue. Je vous cite pêle-mêle les affaires DSK, Karabatic, le duel Copé-Fignon, Depardieu, Rocco Siffredi, Valls, Le Pape, j'en passe et des meilleurs. Petit mais costaud! À petit budget mais costaud dans la croche, c'est en effet comme cela qu'on pourrait résumer le savoir-faire de Sixt, puisque leur concept est assez simple. Garder un fond visuel ultra simple, à savoir un fond noir uni sur lequel on peut lire une accroche écrite en gros caractères en orange ou blanc. Arrêtez, c'était pas si simple. Mais justement, si c'est cette simplicité qui permet à Sixt d'être l'un des annonceurs les plus réactifs par rapport à l'actualité. Pas besoin de faire travailler une équipe de graphistes pendant 2 mois pour sortir une pub, et ça fait une grande différence. Monsieur Karabatic, à ce prix-là, on parie que vous allez louer, c'est sûr que sorti 3 mois après l'effet, c'est beaucoup moins pertinent. La grande différence, c'est probablement dû à une différence de culture, c'est la prise de risque de Sixt à travers ses accroches sur l'actualité, puisqu'il n'hésite pas à se montrer aussi acide qu'un jus de citron au petit déjeuner. Tu sais ce qu'il dit, le citron? Oui, que ça réveille, pardi. Parce qu'une marque qui ose dire à Carla Bruni qu'elle fait bien de choisir un petit modèle français, une marque qui ose dire à Hero qu'il peut se faire plaisir avec autre chose qu'un vieux combi, pour moi c'est une marque qui ose, c'est une marque qui a l'audace de s'en prendre au connu pour être reconnu. Et ça marche. Ah oui, et ça marche. Et ça marche même plutôt bien, puisque le Sixt fait très régulièrement la une des journaux avec ses campagnes à la limite de l'outrage. Et après tout, c'est bien aussi ça le but d'une campagne de communication, c'est de faire parler de la marque, si possible, en faisant rire. Alors, pour tous ceux qui auraient loupé ces petits bijoux, vous pourrez les retrouver tout au long de cette semaine sur la page Facebook de votre chronique préférée. Et ainsi, chaque jour, vous pourrez dire... Comment ça va? Comme un lundi. Jusqu'à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Et à lundi prochain donc. Alors effectivement, ça me rappelle bien quelque chose, cette campagne Sixt. Ils ont eu des procès ou pas Alors à ma connaissance, ils n'ont pas eu de procès. Il y a d'autres marques qui ont essayé de faire un petit peu pareil, comme Ryanair par exemple, qui s'en était pris aussi au couple Sarkozy-Bruni. Oui, effectivement. Mais qui eux, effectivement, s'étaient pris des amendes. Mais Sixt n'en a, à ma connaissance, jamais eu. C'est vrai que c'était efficace, pertinent, parce que oui, je m'en souviens parfaitement bien, quelques mois après, notamment le coup avec Karabatic, c'était particulièrement intéressant. Mais comme c'est effectivement paru 2 ou 3 jours après l'affaire, c'est là où ils sont très très forts. Ah oui, en plein milieu de l'affaire, effectivement. Sinon, comme tu dis, 3 mois après, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Et non. Mais là, pour le coup, c'était bien. Rappelons que les Nantais ont d'ailleurs fait match nul 28 partout contre Aix-en-Provence, où joue en ce moment Karabatic. C'était samedi soir en D1 de handball. Je crois quand même qu'il a envoyé des fleurs à Nantes. Il a dit que c'était une belle équipe.
Bah, en même temps, quatrième du classement, il aurait tort de dire l'inverse. Mais bon, merci beaucoup, JP Couturier. Merci à toi, Effectivement, comme un lundi, eh bien c'est lundi prochain maintenant, même heure, même endroit sur Sun à 7h57. On repart en musique avec Adele, ça s'appelle Skyfall. Et nous on se retrouve à 8h pour le grand rendez-vous d'info de 8h. Et justement dans le Sky, eh bien on ira très loin sur la planète Mars pour parler de la mission Curiosity, comme un lundi sur 2 sur Sun.